Hello tout le monde. Alors je voudrais aborder une question qui m'a été posée récemment sous une de mes vidéos qui était finalement quelle est la différence entre un élan de cœur qui serait pur et sincère et un élan de cœur qui serait basé sur des blessures qui n'ont pas été guéries. Et la personne a mis cette question en relation avec le cavalier de coupe dans le tarot. Alors j'ai trouvé que c'est une magnifique question, merci beaucoup de l'avoir posée. Et j'ai effectivement quelques réflexions que je voudrais partager par rapport à cette question et par rapport au cavalier de coupe dans le tarot. Alors j'ai sélectionné 4 représentations différentes de ce cavalier de coupe dans 4 tarots et je vous montre ici le Prince of Coils dans le tarot des vampires de Ian Daniels qui est ma représentation préférée du cavalier de coupe. J'ai beaucoup cheminé avec cette carte et cette représentation en particulier ces dernières années. Alors ensuite, le cavalier de coupe dans le tarot Lady Lescott qui est mon deuxième cavalier de coupe préféré. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le cavalier de coupe dans le Darkwood Tarot avec cette ambiance de conte de fées. Et pour terminer, j'ai une représentation ici qui est probablement beaucoup plus traditionnelle dans le tarot de la forêt magique. Donc le cavalier de coupe symbolise l'aspect air de l'élément eau. Donc il vient nous apporter un message d'amour. Et lorsque le cavalier de coupe se présente dans un tirage ou bien dans notre vie, sous les traits d'une personne, qui peut tout aussi bien être un homme qu'une femme, eh bien c'est à nous de nous demander si ce message d'amour qui nous est offert correspond effectivement à ce que nous voulons et ce que nous attendons. Parce que, étant donné que le cavalier de coupe symbolise l'élément air, il vient nous parler d'une forme d'expression de l'amour. Et les personnages symbolisent entre autres différents aspects de nous-mêmes. Donc le cavalier de coupe va représenter cet aspect de nous-mêmes qui est le reflet de notre perception de l'amour, de nos croyances sur l'amour et de ce que nous attendons également de l'amour. Donc essentiellement ce que le cavalier de coupe vient nous dire, c'est qu'il y a différentes manières d'exprimer l'amour. Et si nous regardons dans notre vie, eh bien, il y a effectivement différentes façons de pouvoir expérimenter et exprimer l'amour. Nous pouvons avoir de l'amour pour un partenaire ou bien une partenaire, pour un parent, pour un enfant, pour un ami. Nous pouvons également avoir de l'amour pour un animal de compagnie et nous pouvons avoir de l'amour pour notre pays, par exemple. Donc ce sont généralement différentes manières de pouvoir expérimenter et exprimer également cette force de l'amour. Et l'amour en elle-même ou en lui-même, c'est une force extrêmement puissante qui a le pouvoir de guérir le corps, le cœur et l'âme. Donc lorsque le cavalier de coupe se présente dans notre vie, il ne vient pas nécessairement nous apporter cette vision de l'amour que nous avons. Et pour illustrer cela, je voudrais lire quelques extraits du message qui est proposé dans le livre Phantasmagoria, qui est le livre qui accompagne le tarot des vampires de Ian Daniels. Donc pour les personnes qui ont peut-être ce livre, je suis à la page 224. Et dans la section message, Ian Daniels nous dit: en raison de sa nature énigmatique, le cavalier de coupe peut enchanter et attirer avec un effet très puissant. Il est la chimère qui est un maître d'illusion et d'imagination. Ensuite, un peu plus bas, le prince de coupe, le cavalier de coupe, est un maître de séduction passionné. Il utilise sa ruse pour influencer les émotions des autres avec un effet mortel. Et à la page 225, sur le plan spirituel, le cavalier de coupe représente l'équilibre entre les aspects de nos émotions de l'ego actif et de l'inconscient inactif. Nous nous exprimons créativement en utilisant notre volonté afin de faire face aux différents challenges de la vie, tout en restant connectés au domaine inconscient de l'insondable, sans tomber dans le piège de l'illusion. Parce qu'en aspect ombre, le cavalier de coupe devient mélodramatique, trompeur, diabolique, égoïste et infidèle.
Donc voilà, je trouve que cette manière de représenter le cavalier de coupe me semble très juste par rapport à ma propre expérience et la manière dont j'envisage le cavalier de coupe. Alors pourquoi est-ce que nous rencontrons cette forme d'amour et ce message d'amour qui en fait est basé sur des illusions et sur une chimère? Lorsque nous envisageons l'amour comme quelque chose de grand, comme quelque chose d'extraordinaire, comme ce grand amour que nous voyons dans les films, eh bien le cavalier de coupe va venir l'exprimer pour nous de cette façon, c'est-à-dire avec des promesses et avec beaucoup de romantisme, avec cette idée d'un amour qui dure toujours et avec de grandes démonstrations. Mais le cavalier de coupe ne fait qu'une promesse, puisqu'il incarne l'aspect air. Et c'est à nous de nous assurer qu'il va tenir ses promesses. Maintenant, le cavalier de coupe n'est pas de ceux qui généralement tient sa parole, puisque son essence, c'est d'être romantique, c'est d'être un séducteur, c'est d'être utopiste, et c'est de charmer. Alors, lorsque, dans l'enfance, nous avons manqué d'amour, par exemple, eh bien, nous allons idéaliser l'amour pour compenser. Nous allons nous mettre à croire que l'amour est quelque chose d'extraordinaire et de pur et d'inaccessible. Sinon, pourquoi nous n'aurions pas pu l'expérimenter? Et nous allons rencontrer des cavaliers de coupe qui vont nous proposer cette vision de l'amour qui est rêvée, qui est idéalisée, qui est très romantique. Et lorsque nous avons connu des blessures ou bien des traumas dans l'enfance, nous allons imaginer un amour qui est parfait, qui lui aussi est inaccessible, qui n'existe pas, pour tenter de nous protéger d'être à nouveau blessés. Parce que nous allons développer cette idée que ce sont les personnes qui nous ont blessés, parce que ce sont de mauvaises personnes, mais qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de vraiment aimer. Et donc nous allons idéaliser l'amour et nous allons nous laisser charmer par les différents artifices du cavalier de coupe. Donc nous allons attirer à travers le cavalier de coupe cette promesse d'amour. Et à un moment, nous allons nous rendre compte que à l'intérieur, cet amour, il est manquant. Parce que le cavalier de coupe représente, je vais plutôt montrer cette carte aussi, représente l'idée de l'amour et pas le véritable amour. Donc lorsque nous allons entreprendre de guérir nos blessures par rapport à différentes formes d'amour que nous avons pu expérimenter qui nous ont causé de la souffrance, eh bien, nous allons aussi pouvoir développer une vision de l'amour qui sera beaucoup plus réaliste. Et nous allons surtout développer une vision des relations qui va être beaucoup plus réaliste. Parce que nous comprenons que ce n'est pas l'amour en soi. Ce qui est important, c'est que dans une relation qui est basée sur de l'amour, ou dans une relation sentimentale ou autre, il y a deux personnes qui expriment l'amour de différentes manières. Et les personnes sont inévitablement imparfaites. Donc, la manière dont elles vont exprimer l'amour va inévitablement, par moments, nous blesser. Et par moments, elle va nous permettre de ressentir des choses magnifiques et de vivre des expériences magnifiques. Mais lorsque nous avons guéri nos blessures, nous devenons suffisamment forts et matures pour pouvoir prendre le risque d'être blessés et pour véritablement entrer en relation en sachant que la personne est imparfaite, que nous sommes imparfaits également et que ce qui va permettre de créer la relation, c'est l'aspect communication du cavalier de coupe. C'est cette capacité à pouvoir communiquer et à pouvoir dire à l'autre, tu sais, quand tu as dit cela, ça m'a blessé. Ou bien tu sais, tel comportement que tu as eu m'a fait mal. Et lorsque les deux personnes ont suffisamment travaillé sur elles-mêmes pour être
assez mature, eh bien, il va y avoir une communication qui est possible pour permettre de construire une relation d'amour qui va pouvoir se rapprocher de ce que nous souhaitons véritablement expérimenter. Et donc, nous allons à ce moment-là construire une relation qui va être beaucoup plus mature, beaucoup plus réaliste. Et même si nous allons inévitablement être blessés, nous allons pouvoir travailler à la relation. Donc nous comprenons que une relation d'amour, c'est une relation entre deux personnes qui sont évidemment imparfaites. Maintenant, l'image de l'amour a été totalement pervertie dans notre société et les formes d'expression toxique de l'amour ont été normalisées. Et donc vous entendez des personnes qui disent par exemple que l'amour fait mal. Mais l'amour en lui-même ne fait pas mal, c'est toujours l'expression de l'amour qui va causer des souffrances. Et ensuite, c'est toutes ces illusions que nous entretenons sur ce qu'est l'amour, sur ce grand amour idéalisé, qui va aussi faire mal, ces illusions qui vont aussi nous faire mal, parce que nous ne sommes pas connectés à une vision réaliste des relations. Donc plus nous manquons d'estime, plus nous allons nous imaginer des formes de grand amour et des histoires d'âmes sœurs ou bien de flammes jumelles, parce que nous avons besoin de rendre l'amour extraordinaire pour justifier la raison pour laquelle nous n'avons pas pu expérimenter l'amour dans notre vie, ou bien pour pouvoir donner un sens au fait que l'amour ordinaire que nous avons reçu de la part de nos parents, ou bien de la part de nos proches, ne nous a pas apporté ce dont nous avions besoin et ne nous a pas apporté le réconfort et le sentiment d'être aimé que nous cherchons. Donc le cavalier de coupe symbolise en fait notre cheminement avec l'amour. C'est un cavalier, il est en mouvement, il se déplace, donc il est en quête d'amour. Et le cavalier de coupe, lui-même ne sait pas ce qu'est l'amour. Il cherche ce que c'est, il l'explore, il essaie de comprendre, parce qu'il incarne l'élément air. Et donc il essaie lui-même de comprendre ce qu'est l'amour. Et c'est la raison pour laquelle il va généralement avoir de nombreuses conquêtes. Parce qu'il a cette vision idéalisée de l'amour. Et donc lorsqu'il va faire l'expérience de l'amour avec un ou une partenaire, il va se sentir insatisfait. Parce que cette vision de l'amour est basée sur des illusions, sur des apparences, sur des artifices. Et donc il va croire qu'une autre personne va pouvoir lui apporter ce qu'il cherche. Jusqu'à ce qu'à un moment, il se rende compte que ce qu'il cherche est à l'intérieur de lui. Que ce dont il a besoin, c'est de regarder la coupe, de regarder à l'intérieur de la coupe et d'aller examiner sa propre vision de l'amour et toutes les visions tordues de l'amour, toutes les visions malsaines de l'amour et toutes les blessures qu'il a pu ressentir par rapport à l'amour. Et à ce moment-là, il se rend compte que c'est sa vision de l'amour et c'est sa manière de se représenter l'amour qui a été la source de ses souffrances. Et donc, il va pouvoir à ce moment-là revenir en lumière et apporter un message d'amour qui pourra non pas être parfait et magnifique, mais qui pourra être beaucoup plus authentique par rapport à ce qu'il souhaite expérimenter. Donc voilà, ce sont les réflexions que je voulais proposer par rapport à cette question qui a été posée par rapport à ce cavalier de coupe. S'il y a certaines cartes dans le tarot ou bien même dans des oracles qui sont peut-être difficiles, par rapport auxquelles vous ressentez de la confusion, ou bien si vous avez du mal avec un élément par exemple, je propose des tutoriels qui sont disponibles à la demi-heure ou bien à l'heure pour pouvoir aller amener de la clarté, pour pouvoir discuter ensemble et vous permettre de mieux comprendre le message de certaines cartes et la manière dont vous allez pouvoir interpréter ce message dans vos tirages. Donc je vous invite à consulter mon site qui est toujours repris en dessous de la vidéo et il y a encore quelques jours pour profiter d'une réduction de 15%.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si cette vidéo a pu vous apporter quelques pistes de réflexion par rapport à cet énigmatique cavalier de coupe. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.